allez-vous tous faire la gueule? D'abord, le tout petit Piolo, du bas
employé qui pleurniche, avec son cartable sous le bras et son teint bien lavé, qu'il n'a que le matin. Il s'en va lambinant comme un colimaçon du côté de l'école. Et puis c'est l'amoureux. Au long soupir de forge et sa balade triste en l'honneur des sourcils. Parfait de sa maîtresse. Hey! Et puis c'est le soldat, tout couvert de jurons et de poils, comme une panthère, curieux, poursuivant cette bulle d'air qu'on nomme la gloire, il paye l'arme au pied sur sa réputation et jusque sous la gueule en flamme du canon. Puis le juge, entouré de sa panse, fourré d'un bon chapon, l'œil dur, la barbe formaliste, plein de sages dictons et d'exemples familiers. Ainsi joue-t-il son rôle. Le 6e âge porte un large pantalon d'où sortent des pantoufles, les lunettes au nez, les bissacs aux côtés, les hautes choses qu'il avait dans sa jeunesse, avec soin conservé son trop large d'un montre pour ses mollets ratatinés. Et sa voix qui jadis était forte et virile, revenant au fossé de l'enfance, module un son siffleur. Et voici la scène finale qui met un terme au cours de cette étrange histoire. Il redevient l'enfant. L'enfant qui vient de naître, sans mémoire, sans yeux, sans goût, sans blanc, sans doux, sans goût, et sans rien. Magnifique! Comme il vous plaira. Comme il vous plaira, acte 2, scène 7. Alors vous voyez que c'est possible de le faire, j'exprime. D'accord? Mais comment ça? Mais bien sûr qu'on va le faire. Mais on a déjà la moitié des costumes.
où l'on voit passer des nuages et qui sont perforés d'étoiles. Ah! Sacha Guitry. Sur le devant de la scène, il y avait une trappe. Pour les apparitions. Oh, Et les disparitions. je crois que c'est pas sexy, mais c'est quoi? Pour les manchots. Et comment il sait alors, Victor William? Tout était éclairé à la bougie. Pour la pièce de la tempête, par exemple, on utilisait 1600 bougies par représentation. Eh bien oui, il fallait représenter le jour, la nuit, le crépuscule, le plein soleil. Haha, tu parles. Avec toutes leurs bougies en 1613, ils ont foutu le faux théâtre. Oui, mais on règle, on ne dit rien, alors on va le faire, ce spectacle, d'accord? Mais on n'y arrivera jamais. C'est un projet beaucoup trop ambitieux. Moi, je suis sûre qu'on peut y arriver, il suffit d'y croire. Oh, que neige une muse de flammes qui s'élève jusqu'au ciel le plus radieux de l'invention. Un royaume pour théâtre, des princes pour acteurs et des monarques pour spectateurs de cette scène transcendante. Alors, on verrait le belliqueux Henri, sous ses traits véritables, assumant le port de Mars. Et à ses talons, la famine, l'épée des incendies, rampant comme un chien en laisse pour avoir un emploi. On se calme. Pardonnez, gentils auditeurs, au plat et impuissant esprit qui a osé, sur cet indigne tréteau, produire un si grand sujet. Ce trou à coque peut-il contenir les vases de la chambre de la France? Pouvons-nous, dans ce cercle de bois, potasser tous les casques qui épouvantaient l'air à Azincourt? Pardonnez, mais puisque un chiffre crochu peut, dans un petit espace, figurer 1 million, alors permettez que, zéro de ce compte énorme, nous mettions en œuvre les forces de vos imaginations. Figurez-vous, quand nous parlons de chevaux, que vous les voyez, oui, là, imprimer leurs fiers sabots dans la terre remuée, car c'est votre imagination qui doit ici parer le roi et transporter les amis dans 1 heure de sablier. Alors, permettez que je supplée comme cœur aux lacunes de cette histoire et que faisant office de prologue, j'adjure votre charitable indulgence d'écouter tranquillement et de juger complaisamment notre pièce. Alors, Henri V, le prologue. oui, on va le faire, on va le faire. Moi, ça commence à me plaire. C'est peut-être une bonne idée, finalement, cet auteur. Mais oui. Elle vient de choper le virus shakespearien. Mais figurez-vous qu'elle est d'homme. Le public du parterre était debout. Était debout pendant 2 heures. Bon, ils payaient qu'un penny, hein. En compte. Les gens assis au balcon, eux, payaient 6 pence. Mais c'était des places réservées aux riches marchands de la ville.
demande si aujourd'hui c'est toujours les riches qui s'assoient au balcon. Il y a Achille. Ah oui. Et puis, la vache moi aussi. Couche-ti et tante Rigou. Il y a même Ernest. Oh, c'est drôle. Je la vois encore assise au balcon princier. Elle, dont Shakespeare cirait les bottes dans plusieurs de ses pièces. Mais il parle évidemment de la reine Élisabeth Ier. Elle faisait l'objet d'un véritable culte au cours de son règne. Et c'est pour la subjuguer que Shakespeare mélangeait dans son théâtre la fantaisie avec le crime. Chut. La féerie avec la biche. Les fleurs avec le rire. La bouffonnerie et la philosophie. Regarde, par exemple, dans Hamlet, au moment où Hamlet... To be or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles, and by opposing and nothing. To die, to sleep, no more, and by sleep to say we end mais j'y arriverai jamais. On va quand même pas se la faire en anglais, Non. Français. Être ou ne pas être. Telle est la question. Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à endurer les coups et les revers d'une injurieuse fortune, ou alors à s'armer contre elle pour mettre frein à une marée de douleur? Ah! Mourir, dormir, c'est tout? Calmez enfin, dit-on, dans le sommeil, les affreux battements du cœur. Ah! Quelle conclusion des mots héréditaires ne serait là plus dévotement souhaitée? Mourir, dormir, rêver peut-être. C'est là le hic! Fabrice, dis ce texte d'une voix déliée et avec élégance. Car si tu le clamais comme le font tant d'acteurs, mieux vaudrait que le confies au crieur public. Livre plutôt à ton jugement. Elle règle le geste sur la parole et la parole sur le geste. Shakespeare. De toute façon, Shakespeare, c'est chaud. Tu exagères. Non, il a parfaitement raison. Et Shakespeare savait très bien qu'il était parfois chirurgieux. Et c'est pour ça qu'il fait des scènes très spectaculaires. Afin de conquérir l'attention du spectateur. Pas drôle de spectateur, hein? Parce qu'il leur fallait pour être stimulé la violence du massacre et de l'autre boudin. Mais oui, ils adoraient les tragédies de vengeance avec des scènes macabres et parfois très spectaculaires, comme par exemple... En garde!
maison, fouetté et marqué au fer rouge sous les têtes appréhendées. La seule manière d'éviter cela était de se mettre au service d'un grand personnage, comme l'héritière du roi, par exemple. Pour bien venir jouer en table. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais t'es pas avec papa? Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a? Des fantômes, mais il n'y en a pas des fantômes. Mais ça n'existe pas. Soufflez, vent, à crever vos joues, quelques vagues. Soufflez, grondes et cataractes, jusqu'à tremper nos clochers, jusqu'à noyer leurs coques. Peu de souffle, immédiat comme l'idée, à bon coureur de poudre trembeuse de chaîne. Venez roussir ma tête blanche. Et toi, tonnerre, grand ébranleur. Grand ébranleur, aplatit les pétrochoniques du monde, craque les moules de la nature et disperse d'un seul coup tous les germes qui font l'homme. Ingrat! Le roi Lear, acte 2, c'est quoi? Bon alors, puisqu'on est enfin tous d'accord, on va le jouer cet extrait. Et ce sera le songe d'une nuit d'été. Roméo et Juliette. On va faire Hamlet. Alors ça c'est dans ça. Le soir des rois, c'est bien. Mais non. Comme il vous plaira. Ah, comme il vous plaira. Très bien, merci. Alors ce sera le songe. Le songe d'une nuit d'été, attends voir, acte 1, acte 1, scène 2. Alors... Un vrai chef-d'œuvre, je vous assure, est bien amusant. Maintenant, appelez vos acteurs en suivant la liste. Nick Bottom qui seront. Présent. Et nommez le rôle qui m'est destiné. Et continuez. Vous, Nick Bottom, vous êtes inscrit pour le rôle de Pyrame. Qu'est-ce que Pyrame? Un amoureux ou un tyran? Un amoureux qui se tue très galamment par amour. Pour bien jouer ce rôle, il faudra quelques pleurs. Si j'en suis chargé, gare aux yeux des spectateurs. Je provoquerai des orages. J'aurai une douleur congrue. Passez aux autres. Alors là... Pourtant, c'est en tyran que j'ai le plus de verve. Je pourrais jouer Herculès d'une façon rare. Un rôle à crever un chat, à faire tout éclater. Les furieux rocs de leur frissonnant choc. Voilà du sublime. Flûte. Quoi, flûte? Non, François Flûte. Le raccommodeur de soufflet. Ah. Oh. Bien. Flûte? Oh. Je suis là. Il faut que vous preniez Tisbé sur vous. Qu'est-ce que Tisbé? Oh! Un chevalier errant. Ya! Tagada, 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 tagada. Tagada, 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 tagada. Tu lui dis. Alors, c'est la femme que Pyrame doit aimer. Ah non! Ah non! Vraiment! Non mais enfin, ne me faites pas jouer une dame. Mais j'ai déjà la barbe qui me vient. Oh, mais peu importe, vous mettrez un masque, d'accord? Et puis vous ferez la toute petite voix, la plus petite que vous pourrez, comme ça. Si je peux cacher ma figure, je demande à jouer aussi Tisbé. Je parlerai avec une voix monstrueusement petite comme ceci. Tisbé! Tisbé! Ah, Pyrame! Ta dame chérie! Ton... Oh non, chérie. Non, il faut que vous fassiez Pyrame et puis il faut Tisbé, d'accord? Soit, continuez. Roberta meurt de faim. D'ailleurs. Celui-là. Oh. Roberta meurt de faim, vous ferez la mère de Tisbé. Hein?
Si vous l'avez, donnez-le-moi, Philippe, car je suis lent à prendre. Non, mais vous pourrez improviser en fait, car il ne s'agit que de rugir. Eh bien, laissez-moi jouer le lion aussi. Je rugirai si bien que ça mettra tout le monde en belle humeur de m'entendre. Je rugirai de telle façon à faire dire au public qu'il rugisse encore, qu'il rugisse encore, qu'il rugisse encore. Non. Si vous rugissiez d'une manière trop terrible, vous effrayeriez la duchesse et ses dames. On pourrait les faire crier. Et alors, ça nous ferait tous pendre, tous autant que nous sommes. Ça nous fait pendre, tous en nous sommes. Alors ça va, Alors on y va, c'est le Arrêtez. Pardon, madame, excusez mon intervention, mais... Non, ce n'est pas possible. Comment ça? Pas possible. Non, il y a la chorale qui me lève. Oui, mais madame, on aimerait vous dire qu'ici, on occupe la scène depuis 2 mois maintenant, on va pouvoir travailler. On est en pleine avec le ce sont nos décors, ce sont nos accessoires, on n'a peut-être pas travaillé. Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que silence! Silence! J'ai entendu vos voix discordantes, vos disputes. Cris de corneille, grincement de poulie, jacassement d'oiseaux marins. Et quoi? Et quoi? J'ai entendu mon nom dans le vacarme des mots. Et me voici donc accouru pour vous des landes de bruyère d'Écosse, des lacunes de Venise, des remparts d'Elseneur, des quais de la Tamise où flottent dans la brume des odeurs marines, des balcons de Vérone, d'Antioche, de Smyrne, de l'île aux tempêtes, de la caverne magique, de l'auberge de la Jarretière, du pays des sorcières, de Stratford upon Avon. Me voici parmi vous. Appelez-moi Will, voulez-vous? Ainsi donc, c'est un théâtre. Mais je ne vois rien. Où sont les charpentiers? Les forgerons? Les sonneurs de trompe? Je n'entends rien. Où sont les jongleurs, les musiciens, les apprentis, les travestis, les perruquiers, les rouleurs de tonneaux? Où est l'aubergiste? J'ai soif, j'ai soif. Mon esprit a soif. Et j'ai le dernier acte à terminer. Ils sont fous! Ils sont devenus complètement fous! Quoi? Quoi? Qui a dit fou? Appelez-moi Will, voulez-vous? Esprit, si c'est en bon plaisir, mais moi, follement envers. Les beaux esprits qui croient te posséder ne sont des sots. Et moi, qui suis sûr de ne pas te posséder, je passe pour spirituel. En vérité, je ne suis que corrupteur de mots. Ainsi, d'après vous, je déflore ces lieux. Eh bien, tant mieux! Un théâtre vierge, c'est calamiteux. Le virginité, il n'y a pas grand-chose à dire en sa faveur. Elle est contraire à la loi de la nature. Faire l'éloge de la virginité, c'est accuser votre mère. Alors, il paraît qu'il y a une salle inaugurée ici. Alors à moi, tous les personnages, à moi. Accourez de partout, de cours et de jardins, des coulisses du ciel, des balcons de Vérone, des trappes de l'enfer, des ruelles de Rome, des mystères de forêt et des livres marins. Allez, sortez, venez jouer, un théâtre est à faire.
ça fait, venez, venez mes personnages, héros, lâches, fées, sorcières, dupes, rois, princes. Cherchez, sorcières, cherchez, car depuis les siècles mon âme hante les théâtres. Cherchez, sorcières, cherchez, 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 cherchez. Quelle nouvelle parmi les marchands? Vous avez su mieux que personne la fuite de ma fille. Cela est certain. Pour ma part, je sais le tailleur qui a fait les ailes avec lesquelles elle s'est envolée. Et pour ma part, Shylock savait que l'oiseau avait toutes ses plumes et qu'alors, il est dans le tempérament de tous les oiseaux de quitter sa maman. Elle est damnée pour cela. C'est certain, si elle a le diable pour juge. Ma chair et mon sang se révolter ainsi. Fille, vieille charogne, le devrait-il à ton âge? Je parle de ma fille, qui est ma chair et mon sang. Il y a plus de différence entre ta chair et la sienne, qu'entre le jet et l'ivoire, entre ton sang et le sien, qu'entre le vin rouge et le vin du Rhin. Mais dites-nous, savez-vous si Antonio a fait ou non des pertes sur mer? Encore un mauvais marché pour moi. Un banqueroutier, un prodigue, qui ose à peine montrer sa tête sur le Rialto. Un mendiant, qui d'habitude venait se prélasser sur la place. Gare à son billet. Il avait coutume de m'appeler usurier. Gare à son billet. Il avait coutume de prêter de l'argent par courtoisie chrétienne. Gare à son billet. Ah, je suis sûr que s'il n'est pas en règle, tu ne prendras pas sa chair.
À quoi serait-elle bonne? À amorcer le poisson. J'étais ne rassasiée que ma vengeance. Elle la rassasiera. Il m'a couvert de propre. Il m'a fait tort d'un demi-million. Il a ri de mes pertes, il s'est moqué de mes gains. Il a traversé les marchés, conspué ma nation, échauffé mes ennemis et refroidi mes amis. Et quelle est sa raison? Je suis un juif. Un juif. N'a-t-il pas des yeux? Un juif. N'a-t-il pas des mains? Des organes? Des proportions? Des sens? Des affections? Des passions? N'est-il pas nourri de la même nourriture? Blessé par les mêmes armes? Sujet aux mêmes maladies? Guéri par les mêmes moyens? Échauffé et refroidi par le même été et par le même hiver qu'un chrétien. Si vous nous piquez, est-ce que nous ne saignons pas? Si vous nous chatouillez, est-ce que nous ne rions pas? Si vous nous empoisonnez, est-ce que nous ne mourrons pas? Si vous nous outragez, est-ce que nous ne nous vengerons pas? Quand un chrétien est outragé par un juif, où met-il son humilité? Eh bien, à se venger. Quand un juif est outragé par un chrétien, où doit-il, selon l'exemple chrétien, mettre sa patience? À se venger. La perfidie que vous m'enseignez, je la pratiquerai. Et j'aurai du malheur si je ne surpasse pas mes maîtres. L'affaire est réglée. Qu'il la prenne, sa livre de chair. Mais alors, aucune goutte de sang ne devra couler.
à vous-même l'injure que me traitez en servante et en esclave. Cela ne saurait m'atteindre. Et s'il s'agit de ces colifichets que voilà, détachez-moi les mains et je les arracherai de mon corps. Oui, tous mes atours jusqu'à mon jupon. Et je ferai ce que vous m'ordonnerez de faire, je vous l'assure. Car je connais bien mes devoirs envers mes aînés. Parmi tous les galants, je t'ordonne de me dire quel est celui que tu aimes. Et surtout, pas de mensonge. Croyez-moi, ma sœur, parmi tous les hommes, je n'ai jamais trouvé un seul visage au monde qui m'inspirât plus d'amour que les autres. Tu mens, mijaurée. Ne serait-ce pas Hortensia? Si vous avez pour lui quelque tendresse, ma sœur, je jure que je plaiderai moi-même votre cause afin qu'il vous appartienne. Et c'est sans doute que tu préfères la fortune. Tu prendras Grémio pour te bien entretenir. Est-ce à cause de lui que vous me détestez ainsi? Non, plaisantez. Je vois bien maintenant que vous n'avez jamais cessé de vous jouer de moi. Je t'en prie, sœur Cato, détache-moi les mains! Mais si ceci est un jeu, mais tout le reste en est éteint. Oh là, donzelle, d'où vient cette insolence? Écarte-toi! Oh, Bianca! Mon Dieu, qu'a-t-elle fait enchaîner? Oh! Pauvre enfant! Elle pleure. Retourne à ton aiguille. Ne te frotte pas à elle. Fille drôlesse, possédée du diable, n'as-tu pas honte de faire du mal à celle qui ne t'en a jamais fait? Quand t'as-t-elle blessée par quelques paroles méchantes? C'est son silence qui me nargue. Oh! Est-ce pas me venger? Quoi, sous mes yeux? Bianca, rentre chez toi! Quoi? Prendrez-vous toujours son parti contre moi? Oh! Ah oui, je le vois bien. Elle est votre trésor. Oh! Ah, elle, il lui faut un mari. Et moi, au prix de cet amour que vous lui prodiguez, je danserai pieds nus le jour de ses noces et j'irai garder les sages en enfer. Catherine. Ne me parlez pas. Je me retire pour pleurer jusqu'à ce que sonne l'heure de ma vengeance. Oh!
le prince du mal. Sa difformité de naissance le désigne comme un monstre inquiétant. Son éloquence et ses talents d'acteur lui donnent l'allure d'un calculateur séduisant et pervers. Traître et meurtrier. Il a d'abord tué l'amant, puis le père et seigneur de Lady Anne. Soi-disant par amour pour elle. Regardez-le. Il ose venir à elle le jour de l'enterrement de son père. Portez le corps et posez-le à terre. Quel noir magicien invoque ici ce démon pour empêcher les actes charitables du dévouement? Manon, déposez le cadavre, ou par Saint-Paul je ferai un cadavre qui désobéira. Retirez-vous, milord, et laissez passer le cercueil. Chien mal appris. Arrête donc quand je le commande. Lève ton épée plus haut que ma poitrine, ou par Saint-Paul je t'abasse à mes pieds et je t'écrase que pour ta hardiesse. Quoi? Vous tremblez? Vous avez tous peur? Hélas, je ne vous blâme pas, car vous êtes mortels, et les yeux mortels ne peuvent endurer le démon. Arrière, toi, horrible ministre de l'enfer! Tu n'avais de pouvoir que sur son corps mortel. Son âme, tu ne peux pas la voir. Aussi, va-t'en. Douce sainte, au nom de la charité, moins de malédiction. Hideux démon, au nom de Dieu hors d'ici, ne nous trouble pas. Tu as fait ton enfer de la terre heureuse. Tu l'as rempli d'imprécations et de blasphèmes profonds. Si tu aimes à contempler tes actes affreux, regarde ce chef-d'œuvre de tes boucheries. Oh, rougis, amas de noire difformité, car c'est ta présence qui aspire le sang de ces veines froides et vides où le sang n'est plus. Ton forfait inhumain, monstrueux, provoque ce déluge monstrueux. Oh Dieu qui fit ce sang, venge cette mort. Oh terre qui voit ce sang, venge cette mort. Ciel, foudroie le meurtrier de tes éclairs. Ou bien alors, terre,
Dites-moi de me tuer moi-même, et je le ferai! Je te l'ai déjà dit. C'était dans ta fureur. Répète-le-moi. Et aussitôt, cette main qui, par amour pour toi, a tué ton amant, tuera par amour pour toi un plus tendre amant. Tu seras complice de ce double meurtre. Oh. Que je voudrais connaître ton cœur. Il est représenté par ma langue. L'un et l'autre sont faux. J'en ai peur. Alors, jamais homme n'a été vrai. Alors, rangez votre poignard. Dites donc que la paix est faite. Vous le saurez. Plus tard. Mais puis-je vivre dans l'espérance? Tous les hommes y vivent, j'espère. Daignez porter cet anneau. Prendre n'est pas donné. Vois, comme cet anneau enlace ton doigt, ainsi ton sein enferme mon pauvre cœur. Garde-les tous deux, car toutes deux sont à toi. Maintenant, si ton malheureux et dévoué serviteur peut encore implorer une faveur de ta gracieuse bonté, tu assures son bonheur en jamais. Quelle est cette faveur? Qu'il vous plaise de laisser cette tâche funèbre à celui qui a plus que vous sujet de prendre le deuil et arroser son tombeau de mes larmes de repentir. Je vous en supplie, accordez-moi cette grâce. De tout mon cœur. Et je suis bien heureuse de vous voir devenu si pénitent. Dites-moi adieu. C'est plus que vous le méritez. Mais puisque vous m'apprenez à vous leurrer, figurez-vous que je vous ai dit adieu. Déjà. Emportez le corps, messieurs. A-t-on déjà courtisé une femme de cette façon? A-t-on déjà gagné une femme de cette façon? Je l'aurai, mais je ne la garderai pas longtemps. Roméo? Ah ben, tu m'as trottinette, toi aussi. Il se vit des plaies. Celui qui n'a jamais reçu de blessure. Mais doucement, quelle lumière jaillit par cette fenêtre. Voilà l'Orient, et Juliette et le soleil. Lève-toi, belle aurore, et tue la lune jalouse, qui déjà languit et pâlit de douleur, parce que toi, sa prêtresse, tu es plus belle qu'elle-même. Voilà, madame. Voilà mon amour. Que dit-elle? Rien. Elle se tait.
Mais non, son regard parle, et je veux lui répondre. Mais ce n'est pas à moi qu'elle s'adresse. Voyez comme elle appuie sa main sur sa joue. Que ne suis-je le corps de cette main? Je toucherai sa joue. Hélas! Elle parle encore, ange resplendissant. Roméo! Roméo! Mais pourquoi es-tu Roméo? Mais renie ton père et applique ton nom. Ou si tu ne veux pas, mais jure de m'aimer et je ne serai plus une Capulet. Mais sois quel contre-nom! Je te prends au mot. Appelle-moi seulement ton amour, et je reçois un nouveau baptême. Désormais, je ne suis plus Roméo. Quel homme es-tu? Toi qui ainsi caché dans la nuit viens te heurter à mon secret. Je ne sais par quel nom t'indiquer qui je suis. Mon nom, sainte chérie, m'est odieux à moi-même, parce qu'il est pour toi un ennemi. Mon oreille n'a pas encore aspiré 100 paroles proférées par cette voix, et pourtant, j'en reconnais le son. N'es-tu pas Roméo? Et avant aigu? Ni l'un, ni l'autre, belle vierge, si tu détestes l'un et l'autre. Mais comment es-tu venu ici, dis-moi? Et dans quel but? Mais les murs du jardin sont hauts et difficiles à gravir. Mais considère qui tu es. Celui est à moi si quelqu'un de mes parents te trouve ici. J'ai escaladé les murs sur les ailes légères de l'amour. Car les limites de pierre ne sauraient arrêter l'amour. Et ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. Voilà pourquoi tes parents ne sont pas un obstacle pour moi. Mais s'ils te voient, ils te tueront. Hélas, il y a bien plus de péril pour moi dans ton regard que dans 20 de leurs épées. Que ton œil me soit doux, et je suis à l'épreuve de leur inimitié. Je ne voudrais pas pour le monde entier qu'ils te vissent ici. Et quel guide as-tu donc eu pour arriver jusqu'ici? L'amour, qui le premier m'a suggéré d'y venir. Il m'a prêté son esprit. Je lui ai prêté mes yeux. Mais tu sais que le masque de la nuit sur mon visage. Sans cela, tu verrais une virginale couleur colorer ma joue. Quand je songe aux paroles que tu m'as entendu dire cette nuit, je voudrais rester dans les convenances. Je voudrais nier ce que j'ai dit. Mais adieu les cérémonies. M'aimes-tu? Oh, je sais que tu vas dire oui. Et je te croirai sur parole. Madame, je jure. Ah, ne jure pas. Quoi que tu fasses ma joie, je ne puis goûter cette nuit toutes les joies de notre rapprochement. Il est trop brusque, trop subit, trop semblable à l'éclair qui a cessé d'être avant qu'on ait pu dire il brille. Montrez-vous, bonne nuit, puisse le repos, puisse le calme délicieux qui est dans le sein à mon cœur. Vas-tu me laisser si peu satisfait? Mais quelle satisfaction peux-tu obtenir cette nuit? Si l'intention de ton amour est honorable, si ton but est le mariage, fais-moi savoir demain, par la personne que je ferai parvenir jusqu'à toi, en quel lieu et à quel moment tu vas accomplir la cérémonie. Et alors, je déposerai à tes pieds toutes mes destinées, et je te suivrai, mon Seigneur, jusqu'au bout du monde. 1000 fois bonne nuit. Le songe de nuit d'été, une fantaisie gracieuse sur les vagabondages de l'amour, des couples de personnages féeriques, elfes, lutins, les fées s'y côtoient et se jettent mutuellement des sorts.
sers la reine des fées. Je dois cueillir ici des gouttes de rosée. À chaque trimestre, une perle accrochée. Adieu, esprit Rusto. Il me faut m'en aller. Notre reine et tous ses elfes vont arriver. Le roi Oberon vient ici se divertir cette nuit. Prends garde que la reine ne se montre à sa vue. Car Oberon est extrêmement violent et court aussi. Parce qu'elle a dans son cortège un petit garçon charmant dérobé un roi indien. Jamais elle n'eut plus délicieux enfant volé. Et Oberon, jaloux, voudrait faire de cet enfant un chevalier de son escorte pour parcourir les forêts sauvages. Mais elle retient de force ce petit garçon qu'elle aime. Nos couronnes de fleurs ont fait toute sa joie. Voici ma maîtresse, voici mon maître. Je voudrais qu'il soit là, moi. Fâcheuse rencontre au clair de lune, orgueilleuse Titania. Pourquoi, jaloux Oberon, fais-le volant d'ici. J'ai abjuré son lit et sa société. Arrête! Impudente coquette! Ne suis-je pas ton seigneur? Alors, que je sois ta dame. Mais je sais qu'il t'est arrivé de t'enfuir du pays de Corin pour aller t'asseoir tout le jour sous la forme de Corin, jouant du chant de l'amour et adressant de tendres faits à l'amoureuse Philina. Pourquoi es-tu ici, le retour des côtes les plus reculées des Indes? C'est ma foi, parce que la parole amazone, votre maîtresse en bottine, vos amours guerrières, doit être mariée à Thésée. Et vous venez porter à leur lit la joie et la prospérité. Pourquoi Titania devrait-elle contrarier son Oberon? Je ne fais que mendier un petit garçon volé pour en faire mon écuyer. Oh, mettez votre cœur en repos. Tout le pays des fées ne peut acheter de moi cet enfant. Oh ma chère. Mon tendre revenu, Oh ma libellule. vous ici. Mais combien de temps comptez-vous rester dans ce bois? Peut-être jusqu'après les noces de Thésée. Ah! Oh, vil menteur! Serpent! Faquin! Fais! Partons d'ici! Nous nous fâcherons tout le monde si je reste ici plus longtemps! Soit, va ton chemin. Mais tu ne sortiras pas de ce bois que je ne sois lavé pour cette trappe. Ah! 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 Place! Faites place au juge de la cour et laissez passer la prisonnière. À la fin de la première partie d'Henri VI, Jeanne d'Arc la Pucelle tombe, après son arrestation par les Anglais, d'avoir la vie sauve. Tout d'abord en désavouant son père, puis en affirmant qu'elle est enceinte, espérant ainsi bénéficier du répit accordé jusqu'à la naissance de l'enfant. Silence! Qu'on amène cette sorcière condamnée au bûcher.
Ah, Jeanne, ceci est le coup mortel pour le cœur de ton père. Je t'ai cherché par tous les pays, et quand j'ai la chance de te retrouver, c'est pour assister à ta mort cruelle et prématurée. Ah, Jeanne, chère fille Jeanne, je mourrai avec toi. Ah! Misérable décrépit! Vilain ignoble gueule! Je suis ici la plus noble sang! Tenez de mon père et mon parent! Ah, assez, assez! Ne vous déplaise pas, Elan, cela n'est pas toute la paroisse sait que je l'ai engendrée. Sa mère, qui vit encore, peut attester qu'elle est la première fruit de mon célibat. Impie, tu veux renier ta famille? Ceci démontre quel a été son genre de vie, criminel et vil. Sa mort en est la digne conclusion. Fille Jeanne, t'obstiner ainsi. Dieu sait que tu es une tranche de ma chair, et tu m'as fait verser bien des larmes. Ne me renie pas, je te prie, gentille Jeanne. Arrière, paysan! Oh! Vous avez subordonné cet homme dans le but de ravaler ma noble naissance! Il est vrai que j'ai donné un ordre au prêtre le matin où j'ai épousé sa mère. Mets-toi à genoux et reçois ma bénédiction, ma bonne fille. Tu ne veux pas t'incliner? Eh bien, maudite soit l'heure de ta naissance. Je voudrais que le lait que ta mère t'a donné quand tu t'étais son sein eût été pour toi de la mort au rat. Ou bien, quand tu gardais mes brebis au champ, je souhaite que quelques loups affamés t'eût dévoré. Ah! Brûlez-la! 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 Et prends-moi le couvert! Brûlez-la! Emmenez-la! Car elle a trop longtemps empli le monde de ses vices. Laissez-moi d'abord vous dire qui vous condamnez. Je ne suis pas la fille d'un pâtre grossier. Je suis issue d'une race de rois, vertueuse et sainte, élue d'en haut par une inspiration de la grâce céleste pour accomplir sur terre des miracles transcendants. Jamais je n'ai eu affaire au mauvais esprit, mais vous, qui êtes pollués par la débauche, souillés du sang irréprochable des innocents, quand mon pays est arrêté par les vices, parce que vous n'avez pas la grâce que d'autres ont, vous croyez chose parfaitement impossible d'opérer des miracles autrement que par le secours des démons. Non! Vous vous méprenez. Jeanne d'Arc, restée vierge, depuis sa tendre enfance, chaste et immaculée, même offensée, et son sang virginal, si rigoureusement répandu, criera vengeance aux portes du ciel. Oui. Oui. Qu'on l'emmène à l'exécution. Écoutez mes maîtres, sous prétexte qu'elle est vierge, n'épargnez pas les fagots qui lui en est raisonnablement et placez les culs de bois auprès du fatal poteau afin d'épargner ses tortures. Rien ne touchera donc vos cœurs inexorables. Eh bien, Jeanne, révèle ta faiblesse et t'assure le privilège de la loi. Je suis grosse, sanguinaire d'homicide. Si vous me traînez à une mort violente, ne tuez pas de moi mon enfant dans mon ventre. À Dieu ne plaise. La Sainte Vierge, grosse